Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 4 septembre, c'est la Sainte Rosalie. Je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les Rosalies qui nous écoutent. Et la phrase du jour est de Jean de la Bruyère. Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Alors, bah tiens, je vais commencer à l'envers. Allez, c'est parti. J'avais envie, ça aime bien le changement, donc c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Positivité, foi et optimisme. Alors, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. C'est ce que je dis souvent en spiritualité. Il faut savoir que nous sommes des êtres humains, mais des êtres également divins, et on est malheureusement plus ancré dans l'humain que dans le divin. Donc c'est un travail qu'il faut effectivement faire tous les jours, comme si vous faisiez une séance de sport, hein, c'est exactement le même principe, pour pouvoir garder ses idées et ses pensées positives. Et je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose à faire tous les jours, parce que l'univers va tenter je dirais, d'éprouver votre foi, on va le dire comme ça, parce que oui, je crois en eux, oui, il n'y a pas de souci, sauf que dès qu'il y a un problème, bah là, tout d'un coup, oui, je comprends pas, comment ça se fait, voilà. Mais tout ça, c'est humain, voilà, sauf qu'il faut dépasser ce côté humain et de se dire que si on nous envoie déjà je dirais cette expérience, eh bien, il faut se poser des questions du fait, tiens, j'ai cette expérience, pourquoi est-ce qu'il y a un truc que je dois comprendre? Et si vous n'avez pas la réponse, eh bien, peut-être de dire aussi, je lâche prise, j'ai confiance en vous, je ne vais pas effectivement attendre, je vais me mettre en action, mais j'ai confiance totalement en vous, vous allez m'aider à trouver la solution. Et c'est ça qu'ils attendent de nous, et souvent on a du mal à le faire. Allez, on continue. Alors, on est dans les magies des fées, hein, donc on a la magie de la terre. Pour beaucoup d'entre vous, vous devez avoir ce sentiment de vouloir vous reconnecter à la terre Gaïa. C'est-à-dire que si vous habitez en ville, la ville commence à être un fardeau pour vous. Pour les personnes qui sont, par exemple, dans des pays où effectivement il fait chaud, ou alors par exemple il y a vraiment une profonde sécheresse qui n'est pas viable pour avoir, je dirais, des arbres verdoyants ou des choses comme ça, ou une végétation luxuriante, c'est vrai qu'effectivement la reconnaissance à Gaïa va être très très importante, et elle va devenir de plus en plus importante. Donc on a vraiment aussi cette possibilité pour beaucoup d'entre vous d'avoir envie de rentrer dans cette magie de la terre, et pourquoi pas effectivement de rentrer dans quelque chose où vous pratiqueriez la Wicca, ou que vous auriez envie de pratiquer quelque chose qui est en lien avec la terre et qui vous fasse du bien. On vous demande de prendre les choses avec la totalité, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas prendre qu'une partie et pas l'autre. Nous sommes sur un plan terrestre, donc malheureusement ce plan terrestre inclut des choses qui ne sont pas toujours très sympathiques et que vous devez vivre au quotidien. Ça fait partie de la totalité. Ce qui peut changer votre façon de voir les choses, c'est de le voir toujours malheureusement positivement, hein. Enfin je dirais malheureusement non, mais il faut voir les choses positivement, c'est-à-dire de trouver toujours le côté positif. Il faut savoir qu'on a été, qu'il y a une certaine éducation autour de nous, hein, des croyances limitantes, il y a pas mal de choses, donc c'est à nous de nous extirper, je dirais, de la matrice, on va le dire comme ça, de s'ouvrir à autre chose, de voir au-delà des illusions, et surtout de se faire sa propre opinion. On n'est pas là pour voir bidule il a raison, truc il a machin. Voilà, essayez vraiment d'acquérir votre propre position de manière à vraiment être le plus neutre possible et avoir vos propres idées. On continue. Alors, quelques retards peut-être dans des démarches ou dans la réception de papier, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la négociation dans l'air pour beaucoup d'entre vous. Et alors là, on sent qu'effectivement, même, il y aura peut-être le côté justice qui est là. Donc, attendez-vous peut-être même à ce qu'on vous fasse votre procès, entre guillemets. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui revient très fort sur ça. Je pense beaucoup aux gens qui sont en procédure judiciaire pour, par exemple, je dirais... excusez-moi pour le bruit à l'arrière, même le matin de bonne heure ici font beaucoup de bruit. Donc voilà, essayez vraiment
qu'on appelle ça, de vous dire que voilà, il va y avoir on va dire, du retard par rapport peut-être à une procédure judiciaire, je vais le dire comme ça, ou peut-être de la renégociation, mais au final, vous allez effectivement avoir une réponse, et cette réponse sera celle que vous attendiez. On continue. Alors, regardez bien, j'aime bien parce qu'on est bien à la fin d'un cycle, hein, donc il y a bien quelque chose qui se termine. Ça prend du temps, donc on vous demande encore un petit peu de patience, mais effectivement, ça se reflète comme un cadeau. C'est un peu comme là, c'est un peu comme si vous aviez beaucoup de choses qui n'étaient pas cool en ce moment, mais au final, la réponse en sera bien positive. Allez, on termine, ou presque. On vous dit concrétisation de projets amoureux. Attention de ne pas vous bercer d'illusions par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. C'est ce qui vous met d'ailleurs en crise. Alors, attendez-vous à ce que quelqu'un parle beaucoup, bla 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 bla, mais en fait ne fait rien. Alors les blabla, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, attendez d'avoir les preuves avant de vous mettre en joie. Il n'y a que l'action qui permet de voir ce qu'il en est, et non pas, je dirais, les paroles. Allez, la fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Prenez beaucoup de temps pour vous, prenez soin de vous, pensez à vous. Le jasmin est une plante que j'adore, et même que j'adore, on va dire, au niveau du thé. J'adore le thé au jasmin. Donc n'hésitez pas à vous faire des moments pour vous, et à humer, et à vous prendre du temps, hein, comme la cérémonie du thé, me dit-on. Ouais, par exemple, c'est ça. Et bien sûr, ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain. Au revoir.